50%. 1 sur 2. C'est énorme quand même. Ça veut dire que regardez votre voisin, il y en a 1 sur 2 qui va monter une boîte ou qui a envie de monter une boîte. Du coup, qui a envie de monter une boîte? Prenons la stat. Il y a un peu plus d'1 sur 2 du coup. Il y a un peu l'effet de masse là, c'est beau. Et c'est une stat qui est donnée par Libération. Le seul problème, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ils disent s'il en a l'opportunité. Et c'est là où on va voir qu'il y a un problème et que ce n'est pas très logique. Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, très peu qui le font, et même des glands comme moi qui arrivent. Qui veut gagner de l'argent ici? Ça vous réveille un peu plus là. Gagner de la thune, il y a un peu de monde. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 points importants. La première chose, c'est qu'il est possible d'entreprendre du coup dans le numérique, et il y a 5 points qui sont des opportunités aujourd'hui, on va le voir. La première chose, c'est la pauvreté. Il ne faut pas forcément de thunes pour entreprendre dans le numérique. On va en reparler juste après, mais grosso modo aujourd'hui, un smartphone, un laptop, votre tête, vous avez tout pour monter une boîte. Ça, c'est plutôt énorme. La disponibilité. Aujourd'hui, pour monter ce type de boîte dont je vous parle, qui ne nécessite pas forcément de gros capital au départ, il vous faut du temps et il vous faut votre créativité. Et ça, quand on est étudiant, notamment à Supinfo, on en a du temps. Vous n'allez pas me dire qui a le temps de faire autre chose que bosser ses cours la semaine? Sérieusement? Ok, si vous me dites le contraire, je ne vous crois pas. De toute façon, moi, j'étais plus souvent au bar qu'ici. Donc, Deuxième chose, peu de racines. Souvent, quand on est étudiant, on doit bouger. On doit souvent s'éloigner un peu de ses parents, potentiellement aller à l'autre bout de la France pour aller faire l'école qui nous plaît, pour aller faire les études qui nous intéressent. Et ça, du coup, on verra que c'est un énorme avantage dans la création d'un business. La Dream Team, c'est un point que j'affectionne particulièrement. Vous avez l'opportunité d'avoir des camarades, d'avoir des potes autour de vous qui ont souvent un peu les mêmes centres d'intérêt, de trouver des mecs avec qui vous allez pouvoir bosser. Et surtout, au bout de 5 ans, vous allez commencer à connaître, voire connaître très bien les forces, les faiblesses. Vous allez savoir si le mec, vous pouvez lui faire confiance ou pas. Et ça, c'est un énorme avantage dans la création d'un business. Dernier point, c'est le Dream Big. Aujourd'hui, on n'est pas encore trop fatigué par la vie. Logiquement, vous n'avez pas perdu 14 proches ni votre slip 2 fois. Donc ça devrait aller. Vous avez encore la capacité de rêver, de vous dire que c'est possible, que vous allez pouvoir devenir le next Steve Jobs ou le next Bill Gates. Gates, c'est mieux. Autre stat intéressante, 30% des Français veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un peu le job de rêve, quoi. Vous ne savez pas quoi faire, je vais devenir entrepreneur. Un Français sur 3. Et comme je vous l'ai déjà dit, du coup, un jeune sur 2. Et le problème, c'est qui se lance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne. Les 3/4 des mecs qui, comme moi, avaient envie de monter des boîtes, qui ont fini Supinfo, ils ont pris une boîte un poste dans une SS2I, et puis finalement, ils y sont toujours. Parce qu'ils ont acheté leur baraque, parce qu'ils ont fait un gamin, et finalement, tu t'enlises dans ton truc, et t'es bloqué. Les gens sont plus addicts à la fiche de paye qu'à la cocaïne. C'est réel, il y a des stats là-dessus. Parce qu'effectivement, quand tu commences à bosser, quand tu as l'habitude d'être payé tous les mois le même jour et que ça va bien, bah, tu n'as pas envie de casser ça. Entreprendre, c'est aussi risquer, entre guillemets, d'avoir une baisse de train de vie, d'avoir une baisse de thunes. Et les gens, finalement, quand ils ont commencé leur vie, ils ont la flemme. Avantage, nous, aujourd'hui, on ne gagne rien, ou très peu pour certains. Donc, quand tu pars de rien, c'est toujours plus facile de ne manquer de rien. Et ben, le fait d'être chez tes parents, tu montes ta start-up, dans tous les cas, tu n'as pas de thunes, donc il n'y a rien à perdre. Et si ça marche, tu as tout à gagner. Puis au pire, tu rentres chez ta mère. Dans tous les cas, tu y es déjà. Donc il n'y aura pas de changement de vie un peu énorme. Le contraste, il est surtout à… Si vous avez cette idée-là à 30 piges, quand vous avez une maison, un gamin, c'est plus compliqué de tout risquer. On est d'accord? Qui pense que c'est plus compliqué de tout risquer à 30 ans qu'à 19 ou 20? Donc ça, c'est une énorme opportunité qu'on a aujourd'hui. Et voilà, je vous propose de l'étudier en tout cas. Aujourd'hui, avoir des idées, ça ne sert à rien. Qui est d'accord avec ça? Genre, avoir une idée, ça ne sert à rien. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont des idées. Je suis dans la salle. Est-ce que quelqu'un a une idée de start-up révolutionnaire? Aujourd'hui, énormément de gens ont des idées géniales. Le problème, c'est que très peu les utilisent et très peu les mettent en place. Avoir une idée, c'est cool. Si vous la gardez pour vous, ça ne sert à rien. Avoir une idée pourrie, la mettre en place et gagner des millions, là, il y a du résultat. Okay? Il y a énormément de types qui, avec une idée de brin, développent voilà, je vais faire de l'achat-revente, je vais faire du commerce. Ça date d'il y a 8000 ans. Sauf que je vais acheter en Chine, je vais faire revenir par container, je vais inonder le marché français, je vais utiliser un bon marketing et je vais vendre. Mon idée, elle pue. Je vais vendre des slips en France, okay, que je vais importer de Chine. C'est nul. Mais je vais faire de l'oseille. Alors toi, tu as l'idée de révolutionner la nouvelle application machin. Tu le sors jamais, ça ne te sert à rien. Et les idées sont inutiles. Il n'y a pas, grosso modo, il n'y a pas d'idée géniale aujourd'hui.
L'idée de la nouvelle licorne, l'idée du nouveau Airbnb ou du Blablacar, on ne la connaît pas. Il y a des tonnes de gens à la Silicon Valley qui ont des idées géniales tous les jours et on a peut-être 0 qui lève. Le pourcentage de startups qui explosent et qui font des trucs de malade, il y en a très peu. Par contre, le nombre d'idées de mecs qui se cassent le cul, qui vont commercialiser sur le marché, qui se lancent et qui font de l'oseille, il y en a beaucoup plus. Donc ne vous focalisez pas sur l'idée. Avant d'avoir des idées de vouloir révolutionner un marché, pensez à faire une entreprise qui est viable. Donc les idées ne sont pas importantes. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. On trouve énormément d'idées de développement de business très vite et très facilement. Du coup, le passage à l'action est essentiel. C'est ce qui primera toujours. Même si vous faites quelque chose de moyen, si vous le faites et que vous continuez, que vous persévérez, que vous faites évoluer, ça va donner quelque chose à la fin. Peut-être une leçon de vie, peut-être un échec, peut-être une réussite, mais ça va vous donner quelque chose.